Ce message, je le fais pour répondre, par rapport à l'attaque de Roland Nito, le président des indignés 242. J'adresse ce message aux dictateurs, assassins du peuple, du poule. 8%. 8%, le cheval de Troie de Paris, qui a le plein pouvoir à Paris de faire le désordre, d'envoyer ses chacals, ses loups, pour attaquer les résistants, les combattants sur la place de Paris. 8%, Emmanuel Macron, le président tordu que la France n'aurait jamais eu à voir, mais a eu. Voilà pourquoi la France va mal. Le président Emmanuel Macron, c'est la photocopie de Nicolas Sarkozy. Je l'avais dit. Je l'avais dit avant, dans des portraits, quand il y avait des portraits de tous ceux qui se présentaient pour l'hôtel L'Élysée. Car l'Élysée n'est qu'un couloir d'hôtel, tu rentres et demain tu sors. L'Élysée n'est point la propriété de personne. Tous ceux qui ont gouverné la France sont rentrés à l'Élysée et après, oust, dehors. Un mandat ou 2 mandats dehors. C'est comme ça l'Élysée. Alors, le président Emmanuel Macron a oublié que le tordu de Mpila, assassin du peuple congolais, du 4 mars 2012, plusieurs bombes ont pété, ont détruit pas mal de vies. Le président Emmanuel Macron invite Sassou à Paris pour larguer le peuple congolais. Oui. Alors, monsieur le président Emmanuel Macron, je vous envoie un grand bravo ici dans la vidéo dans laquelle je m'adresse au tordu cannibale 8%. Président Emmanuel Macron, bravo. Bravo de bien vous moquer du peuple congolais. Avez-vous oublié que quand la France était attaquée, le général de Gaulle, il était allé se réfugier au Congo-Brazzaville, ancienne capitale libre de la France. Mais dans la France aujourd'hui, en train d'abîmer cette grande amitié avec le peuple congolais. La France jette plusieurs missiles en direction du peuple congolais. Vous avez validé la victoire de Sassou, 8%. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Donc 8% Sassou. Tu arrives à Paris, tu quittes Paris. C'est bien la technologie 8%. Et avoir eu à aller à l'école, c'est important. Pour savoir lire, pour savoir s'exprimer. Très important 8%. Donc 8%. Tu as quitté le Congo-Brazzaville, le champ de la mort. Tu as quitté, hein? Je mettrai tout à l'heure ta vidéo quand tu as quitté aussi Brazzaville. Je le mettrai. Mais 8%. As-tu gagné aux élections? Réponds-moi s'il te plaît. Est-ce que as-tu gagné aux élections? Est-ce que le Congo-Brazzaville c'est ta propriété? Réponds-moi. Est-ce que le Congo-Brazzaville c'est ta propriété? Parce que avant de mettre ton pantalon, tu mets un short de villageois, hein, de Oyo, que tu mets sous, hein, avant de mettre ton pantalon.
Est-ce que tu vois 8%? Et ton short là, c'est un short de villageois que tu mets. Tu ne mets pas de culotte, hein, rien. C'est short de villageois d'Oyo. C'est ce que tu as. Hein? Donc 8%, écoute bien. Les coups d'État, c'est toi. Les assassinats, c'est toi. La pédophilie, c'est toi. Les viols, c'est toi. Les vols des centaines de milliards, c'est toi. Champion de plus de 14 000 milliards des générations futures, c'est toi. Vente de l'école de la Poste, où est-ce que j'étais parti, pour construire une banque et pour donner des prêts aux Aoussa, qui sont ta famille, ainsi qu'aux Arabais Mboshi de merde, c'est toi. 8%. Patron du décédiste de l'attentat, bam, en plein désert du Téméré, c'est toi. Mais je n'arrive pas à comprendre. L'Élysée, là où il devait avoir quand même une dignité et le respect. Mais est-ce que l'Élysée a maintenant une dignité et le respect? Je ne pense pas. Nous avons affaire à un système véreux. Je mettrai tout à l'heure une vidéo où quelqu'un, un grand, est en train de parler de ce qui va se passer dans le monde soi-disant démocratique. Mais nous ne sommes plus dans un monde démocratique. Nous sommes dans un monde de voyoutisme. Hein? Le monde de business, des organes, le monde où la démocratie, elle sera plus bien vue. Ça sera la dictature. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce que je ne peux pas concevoir un monde selon les règles qui ont été données par ces pays soi-disant occidentaux, que j'appelle occidentaux 666 de merde. Parle des élections qui doivent être faites dans les règles convenables et claires. Mais aucune élection n'est respectée en Afrique. L'Afrique centrale, c'est la tricherie. La tricherie parce que la France-Afrique de merde, dont moi je suis hyperment contre et contre cette mafia, ce n'est que des détournements de fonds. Des détournements de fonds, des massacres. 8%. Toi, tu as demandé ma tête à Macron. Tu as demandé ma tête à Emmanuel Macron. Tu as demandé à ce qu'on puisse me gouffrer en prison et qu'on m'envoie à Brazzaville. Mais 8%. Tu as oublié qu'à l'époque de Hollande la pute, tu as essayé de demander à Hollande, est-ce que tu as eu ma tête? Mais tu n'auras rien. Mais tu es un enfoiré de merde. Qui a fait à ce que toi là, tu sois reçu par Foucard? Qui a fait à ce que tu sois reçu par Jacques Chirac? Hein, 8%. Et un peu la mémoire. Mon père, c'est mon père. Parce que quand tu appelais l'Élysée, quand tu étais en exil à Paris, tu appelais l'Élysée, on te raccrochait. C'est mon père. Donc tu vois 8%. Jacques Chirac t'a donné l'ascenseur, mais c'était une erreur immensement grave. À cette époque, j'étais pas là. Si j'étais à Paris, mon père n'allait pas commettre cette erreur. Mais parce que j'étais loin. J'étais loin où? À l'armée. Donc 8%, je vais te dire une chose. Tes loups sont en train de jouer un carnaval immense à Paris. Tes chacals assassins que tu as menés à Paris,
Et ce que tu avais fait, qui était Brazza depuis, hein, la première fois que Emmanuel Macron t'avait reçu, tu avais envoyé tes chacals pour venir tuer les résistants, les combattants. Sache une chose, 8%. Ce que tu as eu à mettre en route, tu as déclaré ce qu'on appelle la guerre des guerres, avec les combattants, avec les résistants. Tu as déclaré ce qu'on appelle la guerre. Tes ministres, qui sont égaux aux ministrants, plus personne ne mettront leurs pattes comme ils venaient à Paris avant. Nous allons maintenant vous pourchasser partout. Nous allons faire ce qu'on appelle des plans d'attaque. Et ça va être comme ça, 8%. Hein? Tes judokas que tu envoies à Paris pour montrer que vous pouvez maîtriser les gens. Mais 8%, je vais te dire une chose. As-tu suivi le film de Bruce Lee? Suis le film de Bruce Lee. Bruce Lee disait, les armes martiaux, hein, les armes martiaux, ce sont des armes qu'on apprend pour se défendre et non pour attaquer les gens. Donc 8%. Tu dois savoir une chose. Tu as trop fait du mal. Tu as trop fait du mal. Regarde les gens qui sont en train de te défendre. Mais c'est des gens qui n'ont pas de cervelle à l'intérieur de leur tête. Ils ont que des cailloux. Est-ce que tu vois? Parce que 8%, un homme comme toi là, hein? Dès que tu mettais seulement tes pattes à Paris, tu devrais être arrêté 8%. Parce que ce que tu as fait, DC-10 UTA, tuer des Français dans le DC-10 UTA, incroyable mais vrai, hein? Incroyable mais vrai. Dans le DC-10 UTA, il y avait Darius, le fils d'Adabira, dont c'était un grand ami à l'école. L'avion, bam, en l'air, au désert du Téméré. Mais 8%. C'est un vrai assassin. Le 4 mars 2012, pas mal de morts il y a eu au Congo. Les têtes par-ci, les bras par là-bas, les pieds par là. Mais 8%. Des enfants, des femmes, des pères de famille, des grands-pères, des grandes-mères. Pas mal ont perdu des parents. Et tu te dis toujours, je vais donner des millions à ces familles-là, 5 à 10 millions de francs CFA. Oui, le franc CFA est une monnaie de merde qui appauvrit toute l'Afrique centrale. Et le reste qui sont dehors de l'Afrique centrale. Mais ça, toi, tu dois recevoir ton salaire pire que Samuel Doe. C'est le thé africain que te dit. Tu vois tes loups là, tes loups quand tu me voyais à Paris, personne n'osait m'approcher parce qu'ils savent le thé a un charisme efficace. Et moi à Paris, je ne me balade pas 3, 5 hommes, hein. Non, toujours seul. Mais seul. Mais en réalité, je ne suis pas seul. Est-ce que tu vois 8%? Donc je vais te dire une chose. Le plan que tu as mis en route, une Mercedes qui arrive, vitrine fumée, les gars sortent de tous côtés pour venir vers Roland l'attaquer. Parce que le but c'était quoi? C'était de prendre Roland et de le mettre dans la voiture et d'aller l'assassiner dans un endroit. Mais, attendez, mais cela prouve que tu es un criminel. Et la France, elle est là en train d'assister tout en cirque. La France, elle est là en train d'accepter tous tes jeux machiavéliques. La France, elle a oublié que immensement, tu as tué pas mal de gens dans ma région qui est le Poul. Le Poul, tu as massacré immensement. Tu as coupé les manguiers, tu as coupé les safoutiers, tu as coupé les manguiers,
Tu as coupé les papayers, les avocatiers, pour que les Congolais, mes parents du poule, n'aient pas des fruits pour manger. 8%. Tu as empoisonné les rivières avec des produits chimiques pour que les animaux ou les êtres humains n'aillent pas boire dans ces eaux de source. Tu as mis du poison. Mais 8%. Des hommes sont rentrés, ont crevé des yeux des enfants. Parce que l'ordre a été donné. Les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, arrachez-leur leurs yeux. Et il y a des photos qui tournent. Hein. Des enfants où ils ont les yeux percés. Mais 8%. Ah non. Chaque jour, mon cœur pleure. Parce que la France, le pays de mes arrière-grands-parents maternels qui sont des Français, c'est la France qui est à l'origine de notre malheur. C'est la France qui est à l'origine du malheur du peuple congolais. La France. La France, elle a trop tué. Et elle continue à tuer au Congo. Brazzaville. Oui. Emmanuel Macron, élu, qu'est-ce qu'il avait dit? Jamais de Sassou. C'était ça. Hein? Mais Emmanuel Macron, un jeune machiavélique, un jeune qui a double visage, un jeune qui n'aime pas la jeunesse, mais qui aime les vieillards de la mafia de la France-Afrique, qui sont les petits préfets et les marionnettes de l'Élysée de la cascade de la barbarie en Afrique. Tout ce qui se passe dans la zone de l'Afrique centrale, la France, oui. Et après, il y a la Belgique et l'Allemagne qui se cache derrière. Et les États-Unis. Nous savons tous les jeux. Mais Sassou, tu es aimé de cette communauté internationale que j'ai appelée communauté 666. Tu vois, Sassou, dans la vie, il y a un début et il y a une fin. Tu as tellement tué. Regarde mon défunt oncle, Monseigneur Kombo, a sauvé ta tête de cafard. Lissouba, il voulait terminer avec toi. Lissouba voulait te coffrer, ainsi que tes ministres voleurs. Mais le coup a été manqué. Pourquoi? L'Église lavait les mains. Voilà pourquoi l'Église catholique, j'ai toujours dit que c'est une mafia. L'Église catholique n'est qu'une secte. Une secte qui représente la Grande Loge de France. Oui, l'Église catholique. L'Église catholique, c'est des francs-maçons. Le pape du Vatican, c'est un franc-maçon. Et là où l'Église a eu vraiment à bien jouer avec la cervelle du peuple congolais, la Bible. La Bible, tu vois ce livre-là, Sassou, la parole de Dieu. Mais est-ce que toi tu lis la Bible, Sassou? Est-ce que tu connais la Bible? Tu le lis vraiment? Tu ne lis pas la Bible. Quand tu prends la Bible là, hein, tu renverses les Écritures. Parce que vous, les francs-maçons, vous lisez la Bible à l'envers-ment. Satan vous a montré comment renverser les Écritures. Tu te crois tout permis parce que tu es le patron des saloperies de la Grande Loge 666 de merde. Tu es le patron de toutes les grandes loges en Afrique. C'est toi le patron. Voilà pourquoi toi et Ali Bongo, le PDG de toutes les poubelles au Gabon, vous vous entendez pas?
Donc, Sassou, moi, ce que je vais te dire, écoute bien. Je vais te montrer tout à l'heure la vidéo de Samuel Doe. Tout à l'heure. Mais toi, ça va être pire que Samuel Doe. Tu as vu le général Moukoko, 20 ans d'emprisonnement. Tu l'as coffré. Mais tu as oublié tous les services que ce grand homme t'a rendu. Parce que dans Sassou 1, avant même Sassou 1, Sassou 0, quand tu sors de ta forêt d'Oyo, villageois, ramené grâce à qui? Le président Marien Gouabi. Mais qui n'avait pas compris l'alerte que Ange Diawara lui avait donnée. Parce que Ange Diawara avait dit, fais attention à cet homme-là. Il va vouloir en finir avec toi. Mais Marien Gouabi n'avait pas compris. Et c'est pas pour rien. Ange Diawara t'avait donné plusieurs claques. Toi, Sassou, oui, Ange Diawara. Ange Diawara avait un charisme. Parce qu'aucun généraux que tu as nommé ne t'a donné des claques comme Ange Diawara. Mais Ange Diawara, il t'avait pas loupé. Hein. Il avait une main efficace, les claques qu'il t'avait donné, Sassou. Ah, enfoiré de merde. Donc, Sassou, je vais te montrer une vidéo là où la France t'adore. Tu es la petite pute de la France. Tu donnes tout à la France. Le pétrole du Congo, tu dis à Total, vu Elf n'existe plus, c'est Total. Mais Total est une grande mafia. L'entreprise Total te donne des armes pour canarder le peuple congolais. Oui. Arrivons aussi te donne des armes. Hein? Et surtout ta petite pute à l'ambassade de France qui aime donner des visas n'importe comment à des tueurs cobras pour venir visiter Paris, pour venir tuer les gens à Paris. Sassou. Ah, vraiment. Sassou. Au XXIe siècle. Moi, j'étais enfant hier, avant, petit. Mais Sassou, je voyais, je disais toujours quand les télés s'allumaient à la maison, je disais, mais comment ce type-là, tout le temps, c'est lui qui est là? J'étais enfant. Hein? Je suis père de famille. Mes enfants, dès qu'ils mettent seulement des chaînes africaines, dès qu'ils voient seulement ta tronche, ils disent, papa, c'est qui ce tombe-là? Dès qu'ils voient seulement les journalistes dire Sassou, ils disent, hein? Daddy, this man is very evil. Papa, ce homme-là est vraiment un vrai démon. Oui. Sassou, on te rend. C'est question de quelque temps. Je vais te montrer toute ta mascarade. Tu avais mis une mascarade en route. Avant que tu arrives, il fallait que Roka fasse son concert. Concert pour larguer tous les combattants, larguer toute la diaspora. C'était ça ton plan, Sassou. Tu es un enfoiré de merde. Mais attends, Sassou, chaque chose a son temps. Tu vois là où moi je suis. Hein? C'est d'en terminer avec ta tête et de tous les membres du PCD. Parce que vous êtes des enfoirés de merde. Moi, je ne suis pas comme les Congolais qui portent les drapeaux hein, vert, jaune, rouge. Non, moi, je ne mets pas ça. Parce que le président Yulou, pourquoi il avait égaré les drapeaux vert, jaune, rouge? Parce qu'il savait. Et le président Yulou a été enlevé par Général de Gaulle. Dans le Congo-Brazzaville, il y a pas mal de statuettes de Général de Gaulle. Voilà pourquoi j'ai dit, contre toi là, on va te dégager. Toutes les statuettes de Général de Gaulle, dynamitées. Les avenues dans Brazza où c'est écrit Général de Gaulle. Plus de Général de Gaulle dans des avenues de Brazza. Ça va être des noms
de Roi Makoko, des noms de Fulbert Hulot, des noms de Massamba Deba, et Ange Diawara. C'est des noms comme ça qui doivent être dans des ruelles de Brazzaville. Est-ce qu'à Paris, il y a l'avenue Marie Ngouabi, il y a l'avenue Fulbert Hulot? Mais il faut. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Toute la police qui était devant le Bataclan, ils n'étaient pas là pour sécuriser les combattants, non. Ils étaient là pour empêcher les combattants, d'empêcher le concert de Roca. Et le concert, là, on avait fait pas mal de vidéos où ce qu'on a parlé au président Macron, où des gens ont même fait de courriers adressés à des préfets. Mais personne n'en respectait. Parce que la France nous montre que c'est une France de la République du désordre. La France n'est pas la République de la prospérité de tout un chacun. Non, c'est la dictature. Voilà pourquoi les Français se lèvent tout le temps et font des grandes marches. Et c'est pas fini. Les Français, ils vont arriver à l'objectif, la révolution. Pire que 68. Et ça va venir. Hein. Tu as oublié une chose, 8%. Nous sommes à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la vérité et l'ère de la connaissance. Nous ne sommes plus à l'ère du poisson. Là où vous commettez vos massacres, vous faites vos mafias. Mais c'est fini. L'ère du Verseau, c'est une nouvelle ère. Et Dieu ne veut plus vos tricheries, vos magouilles. Et je me pose deux fois la question, est-ce que nous les êtres humains, on a besoin d'être commandés? Non. Chacun a besoin d'être libre, indépendant. Et nous avons besoin juste d'une police pour mettre l'ordre. Mais nous, on n'a pas besoin des présidents, des ministres. Hein? Mais c'est des tueurs. Regarde ceux dont tu travailles pour la France. Hein? Mais c'est eux qui tuent immensement en Afrique. Mais Sassou, on va s'occuper de toi. On va s'occuper de toi. Ça, je te le dis. Moi, tu vois là, j'ai le charisme de Grégor André Massoua. J'ai le charisme d'un guerrier des guerriers. L'homme qui ne craint rien. Je suis né avec. Hein. Je ne crains rien. Demande à mon père. Pose-lui la question quand j'étais enfant. Un têtu de têtu. À l'école. Personne ne pouvait me maîtriser. Hein. Regarde comment Macron te touche les mains. Et le président Macron n'a même pas honte. Toi qui as tué des Français, Macron te salue avec petit sourire. Macron a oublié. Il a oublié. Il y a des vidéos qui sont là. Il y a des Français blancs qui parlent que c'est toi l'affaire du décès d'Issuité. Kadhafi n'est plus. Mais pourquoi toi tu es là? Toutes les vies des Congolais, tu as sacrifié. Tu as tué immensement. La majorité de ceux que je suis allé à l'école, ils ne vivent plus. Hein. Tu as tous taillé. Les deux fils de Madjoula Koura Prissera, qui faisaient toujours comme ça. Madjoula Koura Prissera, tu connais? Ces deux enfants, ils sont où? Ces deux garçons? Tu les as balayés. Hein. Quand tu es venu en force, là, coup d'État,
Tu les as tués. Un travaillait pour les Souba à la présidence. L'autre, le petit frère à Dieudonné Madjou, vous avez tout taillé les têtes. L'autre, on lui a tué pour un sous-vêtement et des baskets qu'il avait d'Adidas. On lui a demandé de donner, il a refusé, on lui a tué pour ça. Hein? La honte. Foiré de merde. Emmanuel Macron a trahi toutes les jeunesses africaines. L'Élysée devient le couloir de la dictature. Paul Kagame était d'abord reçu. Hein? Et maintenant, c'est toi qui arrives. Paul Kagame, il parle en anglais. Il sait parler français. Et Paul Kagame, le Rwanda, c'est pas colonisé par les Anglais. Mais c'est parce que les États-Unis, l'Angleterre, sont derrière le Rwanda pour le grand chaos en RDC, pour les pillages immenses des minéraux. Et la France se cache derrière. Car la France aujourd'hui, toute sa magouille qu'elle fait en Afrique, elle se cache derrière l'Union européenne, hein, la communauté européenne. Oui, la France. Et ça, nous savons. Regarde, je vais te montrer ta vidéo. Comment tu as été reçu à l'Élysée. Quand je vois cette vidéo, je bouge la tête. Je dis non, la France, c'est un problème. Et tous les Congolais qui ne vont pas comprendre que la France est l'ennemi du peuple congolais, ceux qu'ils n'ont rien compris. Moi, je ne mâche pas mes mots, hein, Sassou. Demande à Emmanuel Macron. Moi, je ne mâche pas mes mots. Hein? La France, personne ne peut me maîtriser. Personne. J'ai le droit de parler, je suis un citoyen libre. Aucun de tes francs-maçons, tes putes là, qui baissent leurs pantalons, comme toi tu baisses ton pantalon, parce que vous aimez bien caresser les fesses. Hein? Caresser les fesses. Vous adorez caresser les fesses. Caresser les fesses. Hein? C'est pas pour rien. Hollande la pute, il a mis mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. C'est la merde totale. La merde totale. Donald Trump, dès qu'il est arrivé, il a enlevé la loi là. La loi que Barack Obama avait faite. Hein? Mais Barack Obama a oublié que son père n'était pas un PD. Non? Son père, lui, c'était avec les femmes. Parce que son père, s'il était allé avec un autre homme, Barack Obama ne serait pas là. Donc, vous, la société des carrossements des fesses, hein? C'est des Illuminati, des services satanistes. Vous êtes des démons. Là où le caca sort. Purée. Regarde, tu as vu comment Macron t'attend à l'Élysée. Regarde-moi ça. Ah là 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 là. La honte de la France.
Donc, on a vu ton cinéma, Sassou. Tu es arrivé à l'Élysée et on t'a ouvert. On t'a ouvert hein, le chemin à l'Élysée. Est-ce que l'Élysée respecte le droit de l'homme? Est-ce que l'Élysée respecte les contextes que la France a mis depuis? Pays de droit de l'homme. Et ils disent hein, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que ça existe vraiment? Je dirais que ça n'existe pas. C'est donne-moi plus des valises de la France-Afrique, j'ai besoin plus des mallettes de la France-Afrique. Alors toi, petit préfet, marionnette de la France, tu dois toujours exécuter de me donner ce qui est mon dû. Ma mallette du fric et mes valises du fric. C'est ça. Voilà pourquoi tu es toujours là, Sassou. Tu es toujours là. Quand je pense, l'ancien président Mitterrand, il t'avait dégagé de la piste. Ah lui, c'était un homme valable. Et Jacques Chirac nous a ramené un cafard comme toi. Un cafard. Un cafard. Marien Gouabi qui t'a fait toi. Mais tu as vu ce que tu as fait à Marien Gouabi? Mais au Congo, il n'y a personne qui peut te faire un coup d'État. Mais parce que la majorité de ceux qui t'encerclent, caressement des fesses, tu les as tous baptisés. Tous. Mettez-vous debout, au coin du mur. Tu as caressé leurs fesses. Oui, c'est ça. J'ai besoin d'un truc. Foiré de merde. Tu vois? Je vais te montrer ça. Vert, jaune ou rouge. Tu as vu? Le tien l'avait déchiré en direct. Et ça t'avait tourné la tête. Tu te souviens, Sassou? Et tu es allé, tu as fait réunion des ministres le même jour. Hein. Tu as fait appel à tous les ministres. Et le lendemain, dépôt de fleurs dans les cimetières de tes parents. Après, drapeau vert, jaune, rouge, vous avez mis. La tête avait tourné. Vert, jaune, rouge. Antoinette, ta femme, hein? Elle avait le visage serré. Et toi, visage serré, attristé. Le drapeau vert, jaune, rouge. Que tu as amené dans le monde de Satan, tu allais à bloquer le peuple congolais. Avec la constitution de 2002. Là où ce que toi-même tu avais dit des belles paroles. Hein? Enfoiré de merde. Je vais te faire voir Sassou. Sassou de merde.
Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Donc tu as vu, lorsque la Constitution n'est pas respectée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Tu l'avais dit, hein? Mais, toi tu es une personne, tu ne respectes rien. Tu ne respectes rien. Parce qu'il faut que les Congolais s'occupent de toi. Hein? Il faut qu'on s'occupe de toi. Et on va s'occuper de toi, 8%. Ça va venir, 8%. Tu vois, moi là, si la France seulement me donne des armes, hein, je vais être au Congo-Brazzaville, immédiatement. Parce que moi, ce qu'il me faut, c'est un conteneur des armes. J'ai un conteneur des armes, mais je me retrouve directement au Congo. Un conteneur, lance-roquettes, FAMAS, hein, et mitraillettes. Mais je suis à Brazzaville. Rangers, bien là, à Brazza. Mais c'est ça, 8%. Mais les armes, on les aura à 8%. Parce que toi, pour te dégager, c'est avec les armes. Je l'ai toujours dit. Les armes. Et ceux qui veulent organiser la conférence BIS internationale, je vais les rencontrer. Mais ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est les armes. Un cafard comme toi, c'est les armes qu'il faut. Il n'y a rien à dire. C'est les armes. Parce que toi, tu l'as fait aux autres. Pourquoi ne pas te le faire? Toi, tu es qui? Marien Gwabi, c'est toi. Massamba Deba, c'est toi. Le cardinal Émile Biainda, c'est toi. Machokota Pouabou, Massouémé, c'est toi. On est fatigué. Une personne comme toi, c'est ça. Hein? Il n'y a pas à dialoguer. Parce que l'Europe du sang, les États-Unis du sang, tout le monde sent avec toi. Regarde, on t'a donné la parole aux Nations Unies. C'est une grande honte. Regarde Paul Kagame, ta pute, ton frère. On le reçoit à l'Élysée. Quelqu'un qui a fait descendre l'avion du président Abiyarimana pour arriver à l'objectif des massacres des Hutus avec des machettes et des machettes qui venaient droit de la France. Hein? Non. Tu vois, pour le concert de Roka Roka, moi j'avais beaucoup à faire. J'avais mes enfants d'abord à m'occuper. Hein? Parce que Roka Roka, pour moi, hein, c'est exactement comme une poubelle. Tu vois la poubelle, hein? La poubelle là où il y a la résidence, le Vézinier. Le Vézinier qui ne t'appartient pas, hein, qui est la résidence de Fulbert Youlou, de mon oncle. Parce que c'est Fulbert Youlou qui avait payé le Vézinier avec son argent. Est-ce que tu vois? Lui, il ne volait pas. Un centime, il n'a rien volé. Et toi, tu mérites qu'on puisse chanter Congo, Sassou a tout volé, on le mettra au cochon. Hein? Tu mérites cette chanson. Mais on avait chanté ça pour le président Yomi. Mais il ne mérite pas. C'est toi qui mérites. Parce que toi, tu es un champion dans le vol. Et au Congo, hein, j'étais en 2005, j'ai vu un de mes yeux. On ne m'a pas dit. J'ai vu des fiches officielles des gens, des jeunes, habillés tout en blanc, ils descendent dans des 4x4. Avec des fiches officielles, ils venaient au casino des Libanais. Fiches officielles, signature, hein, soi-disant du chef de l'État. Hein, mes petits préfets de la France de merde.
Et ils allaient au trésor public. Hein. Eux, ils venaient rajouter des 0, 0, je voyais. Hein. Et après, ils allaient et ils revenaient avec beaucoup d'argent. Mais quand je voyais ça, je disais, en tout cas, au fond de mon cœur, je disais, le Congo est devenu un territoire de détournement de fonds. Foiré de merde. On va voir... Donc l'affaire de Roland Nitou est une affaire très décidée avec tout ton clan. Tout ton clan. Là, on va voir ta petite copine, hein, qui est le procureur de merde. Ta petite copine de Brazzaville. Voilà ton procureur. Le parquet de la République vient d'être saisi d'une plainte déposée par M. Claude Wilfried Etoka, de nationalité congolaise, chef d'entreprise, contre le nommé Nitou Roland, congolais résidant en France, et ses acolytes pour des faits de menaces et d'injures publiques dont il a été victime pendant son séjour en France. Il ressort de l'examen de cette plainte que le sieur Nitou Roland, né le 15 juillet 69 à Brazzaville, de Nitou Roland Lévy et de Madame Ounikwela Marie-Rose, s'est présenté le 29 octobre 2017 devant le domicile du plaignant situé à Versailles, en France, pour proférer des menaces qui ont été relayées sur les réseaux sociaux à son initiative. En effet, le Code de procédure pénale congolais, en son article 610, alinéa 2, donne compétence aux juridictions congolaises de poursuivre et juger tout citoyen qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié de délit par la loi congolaise. Je tiens à signaler à l'opinion nationale que le sieur Nitou Roland a déjà fait l'objet de plusieurs poursuites pénales devant les juridictions françaises pour les infractions qualifiées de vol simple, outrage à personne dépositaire d'autorité publique, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, faux usage de faux, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à son pays d'origine, intrusion non autorisée dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Cela étant, le ministère public, par ma voix, décide ce jour d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de Nitou Roland, fait à mon parquet le 8 novembre 2017, le procureur de la République. Voilà. Donc tu as vu Sassou. Tu as vu comment ta pute a parlé? Ta pute. Procureur de merde. Oui. Parce que, est-ce que vraiment lui, il mérite d'être un procureur? Parce que même quand on regarde sa tronche, hein, on sent que c'est un fils que tu as eu dans le monde des sirènes, là où ce que Kabila voyage, ainsi que toute la bande de cons. Est-ce que tu vois ça? Donc 8%. La comédie, ton plan qui a été mis en route, mais c'est un plan machiavélique. Pourquoi? Parce que, au fait, le plan, vous l'avez tracé depuis, c'est-à-dire Roland Nitou. Celui que vous dites qu'il est rentré clandestinement en France, grandement faux. Il est venu en France proprement. Hein? Et en France, il a des papiers. Et en France, il a une famille. Il a ses enfants et sa femme. Est-ce que tu vois la pute de Sassou de merde? Hein, 8%.
Parce que 8%, c'est ton vrai nom maintenant. Hein? Et Sassou Nguesso, ce n'est pas ton vrai nom et ton prénom. Hein? Toi, c'est normalement hein? Soissou Nguesso. Hein? Tu vois, Soissou Nguesso. Tu es un Abemboshi Aoussa, venant d'ailleurs. Tes ancêtres viennent d'ailleurs. De la Côte d'Ivoire. Robineau, que les Africains frappent. Hein? Robineau. La famille Abemboshi ont tué Robineau en Côte d'Ivoire. Qui frappe seulement ça. Tout va sortir sur ta famille. Ta famille. Il y a des photos. Des gens, quand ils se mettaient debout, ils n'avaient pas de vêtements. Ils avaient que des trucs, des gens, des tissus déchirés et leur sexe dehors. Parce que cela veut dire que vous êtes des violeurs. Des pédophiles violeurs. Et c'est ce qui se passe au Congo. Tu vois, moi, quand je fais des vidéos, vous ne répondez pas. Hein, parce que vous savez que lui, là, c'est un efficace. Mais tu appelles tout le temps mes grands frères. Et tu casses les verres de champagne. Et tes bouteilles de champagne de merde. Les filles qui ont mon âge. Ou des filles qui sont moins petites, gamines que moi. Tu couches avec. Mais tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Les filles qui ont l'âge de Sandrine Nguesso, que je suis allé à l'école avec, tu couches avec. Mais est-ce que ça va dans ta tête? Mais tu es un psychopathe, un mythomane. Les sœurs d'Antoinette, tu couches avec. Les cousines d'Antoinette, tu couches avec. Mais ça va pas dans ta tête. Maman Poto, tu avais couché avec. Et Général Moukoko, tu cherches à coucher avec. Mais vu le Général Moukoko, il t'a jamais donné carrossement des fesses. Et tu le condamnes. Vu le Général Moukoko ne veut pas céder le pouvoir que le peuple l'ont élu, de le donner. Tu le condamnes à 20 ans d'emprisonnement. Mais celui qui mérite d'être en prison, mais c'est toi. Quand je vois les Congolais qui sont dans des salles avec des documents, avec des stylos en train de remplir des paperasses des documents, comme Richard Baudry, il adore remplir des documents. Mais il devrait être un agent pour travailler pour Emmanuel Macron à l'Élysée. Richard Baudry devait travailler pour Emmanuel Macron à l'Élysée parce qu'il aime beaucoup des paperasses des documents. Mais on n'a pas besoin des paperasses des documents. Où sont tous ceux qui aiment les salles? Est-ce qu'ils étaient devant avec les combattants? Non. Mais ils aiment faire des réunions. Mais quand ils font des réunions dans leur salle de couloir de l'abattoir, pour que toi tu aies des victimes à sacrifier, hein? Ils prennent leur téléphone, foiré de merde, Sassou. Ils prennent leur téléphone et ils forment le numéro et ils appellent. Allô? Oui. Je suis bien en Pila, passez-moi le président Sassou. Et on télépasse. Allô? Oui. Oui, monsieur le président, nous avons besoin des enveloppes kaki. Oui, nous avons fait une réunion, mais il y a d'autres diasporas qui ont fait aussi 2 réunions le même jour. Donc ça fait 3 réunions dans des salles différentes. Pourquoi? Parce que la plupart
ils jouent à ton cinéma. Ils font ta politique. Et ils se disent opposants. Et ils appellent. Hein. Et la plupart, ils vont à Brazzaville. Et quand ils vont à Brazzaville, ils sont accueillis en pila, en fanfare. Comme le vieux Tomba Tomba. Hein? Qui se dit opposant. Mais il était allé à Brazzaville, tu l'avais reçu. En pila. Grande enveloppe kaki. Il n'y a que le fric qu'ils aiment. Mais le fric là, il faut sacrifier les Congolais. Ils s'en foutent des Congolais. Ce qui leur intéresse, c'est l'argent. L'argent. L'argent du sang. L'argent du peuple congolais. L'argent de toutes les générations sacrifiées. Tu vois, Sassou, ton procureur là, pourquoi il ne fait pas une vidéo? Nous avons condamné M. Passy Georges. Nous demandons à la France. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que même toi, tu ne peux pas. Parce que tu sais. Hein? Mais mes grands frères qui sont des hommes d'affaires au Congo, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas un charisme comme moi. Moi, j'ai un charisme efficace. Moi, je ne suis pas là pour baisser mon pantalon à personne. Quoi, caressement des fesses? Non! Dieu ne m'a pas créé pour donner mes fesses. Enfoiré de merde. Dieu m'a donné une tête, et une tête pour avoir plusieurs flingues, et vous butez, pa. Je sais pourquoi tu cherches la tête de Roland Nitou. Je sais. Je sais. Parce que lui, il a fait pas mal de vidéos. Peuple congolais, Voilà. chers compatriotes, l'association syndicale des ingénieurs 242, toujours présent, toujours sur le terrain. Alors, là nous sommes à Neuilly. Nous sommes à Neuilly, chers compatriotes. Mais nous sommes venus à Neuilly pour plusieurs raisons. Là, derrière nous, la villa qui est là, c'est la villa de Julien Nguesso. Oui, c'est la villa de Julien Nguesso qu'elle avait achetée. Plus de 11 millions d'euros. Et dans la villa qui est derrière nous, là, la villa là, la brigade financière avait retrouvé 8 millions d'euros en espèces. 8 millions